Alors oui, en attendant qu'on ait Aboubakar Kamara, qui est le président de Durtelgui, Thierno Amadou Mbone, vous êtes en même temps le président... Oui, je sais. Je voulais mettre une logique entre les deux interventions. C'est un autre président d'association de presse qui est là, Thierno, notamment Rémi Guy. Là aussi, qu'est-ce que vous attendez de l'homme? Parce qu'il a dit, Fana a une réputation à défendre. Parce que dans la vie, quand on a une réputation à défendre, c'est qu'on fait quelque chose de positif, on se bat. Il a dit, Baouri a aussi une réputation de défenseur des droits de l'homme à défendre. Alors oui, qu'est-ce que vous attendez, vous, concrètement, de Fana, en tant que président de Durtelgui, patron d'un site d'information? J'espère que Camara ne t'écoute pas. Pardon, patron de Rémi Guy. J'espère que Camara ne t'écoute pas. Donc, non, je dis, je fais d'abord mienne, en tout cas, toutes les déclarations ou alors, en tout cas, les espérances de Tam. Et on partage ensemble ces espérances-là, en attendant de savoir si nous serons dessus ou pas. Mais vous savez que avec le ministre Fana, on menait déjà le combat depuis très longtemps. Parce qu'au niveau des associations de presse, avant même que cette crise n'éclate, parce que cette crise, en fait, l'autre problème qu'on ne voit pas, c'est qu'elle vient porter ombrage au véritable combat sur lequel nous étions. Avant cette crise-là, le véritable combat aujourd'hui de la presse, c'était quoi? Comment renforcer la loi sur la liberté de la presse? Parce qu'il y a plusieurs tentatives de la réviser et de répénaliser les délits de presse. On était sur ce combat-là avec le ministère en charge de l'information et de la communication, qui nous avait même fait savoir qu'une première mouture avait été déjà obtenue et qu'il restait à faire valider ça et à faire passer en conseil de ministres. Et il y a de fortes chances que dans des circonstances actuelles, qu'on répénalise les délits de presse, même si ils ne sont pas véritablement dépénalisés à l'état actuel même de la loi. C'était d'abord le combat sur cette loi-là. C'était le combat sur la loi sur le droit d'accès à l'information publique. C'était le combat par rapport à la convention collective. Des démarches étaient là en cours sur tous ces aspects-là, mais aussi sur d'autres aspects, et notamment la mise en place et l'opérationnalisation du fonds d'aide aux médias, le FADEM. La question de la gestion... Le FADEM qui est resté fade, parce que sincèrement, on n'en sait absolument rien. Il a été mis en place. C'était ça le combat. Il est mis en place, il est resté fade. Exactement. Donc le combat était ça. Il y a eu une mise en place, une mise à disposition de maisons régionales, de maisons de presse. C'était de voir comment meubler tout ça, comment vraiment faire en sorte que la presse puisse profiter aussi, comme tous les autres acteurs, des autres corporations, de cette transition. Parce que n'oubliez pas, la loi que nous avons toujours, nous, en tant que président d'association, mise en avant toutes les fois qu'un de nos journalistes était convoqué en justice, c'était la loi sur la liberté de la presse. On s'est accroché à celle-là, mais on l'a obtenue pendant une transition. La loi sur la hack, avant notamment, il faut rappeler l'histoire. La bonne. C'est autant du général... Autant de CNDD, de toute façon. Et ensuite, il y a eu cette loi sur l'accès à l'information publique. C'est autant autant d'Alpha, il a été revu, mais c'est véritablement cette jumelle-là, loi sur la presse, loi sur la hack, on l'avait obtenue au temps de la transition. La subvention, c'est au temps de la transition qu'on est allé carrément à 3 milliards. Et tout ça. Donc, tous ces acquis, on les a toujours obtenus, un doigt le disait, pendant des transitions. On était en train de se battre pour voir comment faire en sorte qu'au sortir de cette transition, la presse puisse vraiment aussi tirer son épingle de jeu des réformes qui étaient engagées, parce que toutes les corporations avaient été omnibulées par cette promesse qui consistait à refonder, à vraiment refaire les choses. On a promis monts et merveilles à tous les secteurs. Mais malheureusement, on est en train de gérer une crise. Et cette crise-là, et l'autre combat sur lequel on était, parce que j'ai parlé de la convention collective, mais la convention collective pour la presse privée, de l'autre côté, on portait aussi main forte à nos frères, à nos confrères de la presse publique pour avoir leur statut particulier. Absolument. Parce qu'ils le cherchent, et l'autonomisation de la RTZ. On se battait. Et lorsque la ministre Aminata Kaba a sorti ses griffes contre le directeur général Fana Souma, Fana sait qu'il n'a pas manqué de soutien de la presse privée. Et nous pensons que le combat, il est un. Et donc, si un de nous
Et aujourd'hui au ministère, nous n'avons même pas de doute à faire qu'il est animé de bonne foi pour nous aider à régler le problème. Le souci, c'est que quelqu'un l'a dit autour de sur ce plateau, le souci c'est de savoir quelles vont être ces marges de manœuvre pour pouvoir apporter des solutions à ces problèmes-là. On attend de Fana d'avoir le courage qu'il a toujours eu, de pouvoir adresser les véritables questions à qui de droit et de faire en sorte que des solutions soient obtenues. Et pour vous, qui de droit, c'est Mamadi Doumbouya. Mais bien sûr. Tout comme Gaston, qui de droit, c'est Mamadi Doumbouya dans cette situation. Mais est-ce que à date, Mamadi Doumbouya sait qu'il y a des pères et des mères de famille dans cette corporation, les 500 dont je parle, qui souffrent le martyre, pour ne pas dire les mots comme, enfin, je veux dire, qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts.